Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum mes chers élèves de baccalauréat. Aujourd'hui on va voir le deuxième problème. Le premier problème concernant les logarithmes. Ce deuxième problème concernera l'exponentielle. Je vais essayer aussi de le faire en 2 ou bien 3 vidéos pour vous amplifier un petit peu. Cette première vidéo, on va voir la partie A. On va faire la question 1, 2 et 3. Alors, soit f la fonction définie pour tout réel x par f de x égale moins 2x carré plus 3x facteur de exponentielle x. C'est sa représentation graphique dans un repère orthonormal. Première question, on va calculer la limite en plus l'infini et la limite au moins l'infini. Donc, question 1. On a d'abord f de x égale moins 2x au carré plus 3x fois exponentielle x. Je calcule les limites en plus l'infini ou en moins l'infini. Alors je commence par la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de la fonction c'est moins 2x au carré plus 3x facteur de exponentielle x. Alors je n'ai pas de problème ici, vous avez un polynôme et vous avez l'exponentielle avec un produit. La limite en plus l'infini de moins 2x au carré plus 3x, c'est moins l'infini. Fois la limite en plus l'infini de l'exponentielle x, c'est plus l'infini. Alors là, c'est cette limite, et là, c'est cette limite. Moins l'infini fois plus l'infini. J'applique la règle de signe, moins fois plus, c'est moins. Donc la limite en plus l'infini de f de x est égale à moins l'infini. La deuxième limite, lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x est égal. Limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de moins 2x au carré plus 3x fois exponentielle x. Bien sûr, si vous voulez faire comme ce qu'on a fait ici, là vous avez plus l'infini et ici vous avez 0. C'est une forme indéterminée. Donc on ne peut pas faire comme ce qu'on a fait là-bas. Alors, qui est égal, je peux bien développer ici, j'obtiens limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de moins 2x au carré fois exponentielle x plus la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de 3x fois exponentielle x. En gros, on a vu n'importe quel nombre naturel n, la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini du x à la puissance n fois exponentielle x, toujours égal à 0. J'applique cette forme. Alors là, c'est 0, plus c'est 0, c'est égal à 0. Limite lorsqu'x tend vers moins l'infini du x égale à 0. Et là, une interprétation graphique. Ça veut dire que, au voisinage de l'angle de moins l'infini, l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe C de la fonction. Alors n'oubliez pas lorsqu'on arrive à la question 6 pour tracer la courbe. Voilà pour la question 1. Question 2. Soit f' la dérivée de f, montrer que f' de x a le même signe que moins 2x au carré moins x plus 3. Alors, pour répondre à cette question, il suffit de calculer f' de x. On va calculer f' de x, la dérivée de f. Alors, f' de x est égal à moins 2x au carré plus 3x fois exponentielle x prime. C'est sous forme d'un produit. Vous avez u fois v prime. Et on sait bien que u fois v prime, c'est u prime fois v plus u prime fois plus u fois v prime est égal à moins 2x au carré plus 3 prime fois exponentielle x plus moins 2x au carré plus 3x fois exponentielle x prime. J'applique la propriété. C'est égal. La dérivée d'un polynôme, c'est facile, donc c'est moins 4x fois exponentielle x. La dérivée de 3, c'est 0. Plus
La dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc, est égal moins 2x carré plus 3x fois exponentielle x. Attention, j'ai oublié ici x, 3x, hein. Donc c'est plus 3. Moins 4x plus 3 fois exponentielle x. J'oublie x, hein. 3x. Alors j'ai ici un facteur commun exponentielle x, donc est égal moins 4x plus 3 moins 2x carré plus 3x facteur de exponentielle x. Je simplifie ce polynôme et j'obtiens est égal moins 2x carré moins 4x plus 3x c'est moins x plus 3 facteur de exponentielle de x. Alors remarquez bien, f' de x égale moins 2x carré moins x plus 3. Pour déterminer le signe de f' de x, on détermine le signe de cette écriture qui se forme d'un produit. C'est un produit. Et on sait bien que, quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est toujours supérieur à 0. Donc, le signe de f' de x est celui de moins 2x carré moins x plus 3. Voilà pour cette question. On passe maintenant à la question 3. Étudier le signe de f' de x et dresser le tableau de variation de f. On a vu dans la question 2 que le signe de f' de x est le signe de moins 2x carré moins x plus 3. Donc il suffit de déterminer le signe de ce trinôme. Alors on a moins 2x carré moins x plus 3 est égal à 0 comme. Je calcule le discriminant. Delta est égal moins 1 au carré moins 4 fois moins 2 fois 3 est égal à 1. Moins 4 fois moins 2, c'est 8 fois 3, c'est 24. Plus 24 est égal à 25. J'ai deux solutions. x1 est égal à 1 moins racine carrée de delta, c'est 5, sur 2 fois a, c'est moins 4, est égal à 1. Et x2 est égal à 1 plus 5 sur moins 4. 1 plus 5, c'est 6, sur moins 4, c'est moins 3 sur 2. Ayant trouvé maintenant les solutions de cette équation, je dresse le tableau de signes du trinôme. C'est très facile. X moins 2x carré moins x plus 3 moins l'infini. Les deux solutions, c'est moins 3 sur 2 et 1. Là, c'est plus l'infini. Ça s'annule en moins 3 sur 2, ça s'annule en 1. Le signe de a à l'extérieur des racines, vous savez, a c'est moins 2, ici c'est négatif. Donc vous avez ici négatif. Et ici c'est positif. Bien sûr, ça se voit bien maintenant. F' est positif entre moins 3 sur 2 et 1. Ça veut dire que la fonction est croissante. F' est négatif entre moins l'infini moins 3 sur 2 et entre 1 et plus l'infini. Donc la fonction est décroissante. Je dresse le tableau de variation de la fonction f dans cette partie-là pour laisser tout cela devant vous. Donc vous avez x, signe de f' de x, les variations de f de x. On a, j'ai dit, moins l'infini, vous avez 1 moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2, vous avez 1 et vous avez plus l'infini. Alors ça s'annule ici et ça s'annule ici. C'est positif, c'est négatif, c'est négatif. Bien. Voilà, c'est le signe, c'est le même signe. On a dit que f' de x a le même signe que moins 2x carré moins x plus 3. Donc moins plus moins. Moins, ça veut dire que la fonction est décroissante. Plus la fonction est croissante.
moins la fonction est décroissante. On a calculé la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini, on a trouvé 0. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, on a trouvé c'est moins l'infini. Vous avez ici des extrémums. Je peux remplir par, en calculant f de 1, f de moins 3 sur 2. Alors f de 1 c'est très facile. Pourquoi? Alors regardez, moins 2 fois 1 c'est moins 2, 3 fois 1 c'est 3, 3 moins 2 c'est 1. 1 fois exponentielle 1, donc c'est exponentielle. Alors là, je n'ai pas de problème. Ici, il faut calculer. Il faut calculer f de moins 3 sur 2. Alors on calcule f de moins 3 sur 2. F de moins 3 sur 2 est égal moins 2 fois moins 3 sur 2, le tout au carré, plus 3 fois moins 3 sur 2, fois exponentielle de moins 3 sur 2, qui est égal. Moins 3 sur 2, c'est 9 sur 4, fois moins 2, c'est moins 9 sur 2. 3 fois moins 3 sur 2, c'est moins 9 sur 2. Fois exponentielle de moins 3 sur 2, c'est la racine carrée de exponentielle 3. Moins 3, pardon, moins 3. Moins. Si je fais mes calculs maintenant, moins 9 sur 2, moins 9 sur 2, c'est moins 9. Fois, alors, exponentielle 1, donc c'est racine carrée de 1 sur exponentielle 3. Pour enlever ce moins-là. Je peux écrire le nombre, c'est un petit peu... Alors, c'est moins 9, racine carrée de 1 sur exponentielle à la puissance 3. Voilà pour la question 3. Alors, c'est bien, on a déterminé le signe de f' de x, on a le tableau de variation, on a calculé les limites. On se verra dans la deuxième vidéo pour voir les questions 4, 5 et 6.